Gloire à Dieu. Sans plus tarder, on va passer à la parole de Dieu. La crainte de Dieu. Ce matin, la crainte de Dieu. Vous savez, nous avons chanté, c'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés, c'est vrai. Dieu nous a fait grâce. Mais parfois, nous sommes tellement des enfants gâtés que nous avons du mal à respecter Dieu. Vous savez, quand je regarde parfois les musulmans, je les envie parfois. Ils ont un grand respect pour Dieu. Pour leur Dieu, nous n'avons pas les mêmes dieux. Ils ont un grand respect, même les enfants, pour leur Dieu. Et parfois, comme nous disons, c'est par la grâce. Et nous avons du mal à respecter Dieu. Quand je parle du respect pour Dieu, je ne parle pas de la peur. Parce que quand nous entendons la crainte, tout de suite on voit la peur. Non. Si je respecte mon mari ou ma femme, il y a certaines choses que je ne vais pas faire. Je vais respecter. Je vais faire en sorte de lui montrer mon amour. Et parfois, nous avons du mal. Nous pensons le fait que nous venons à l'église, que nous respectons Dieu. Et nous allons nous rendre compte à travers la parole de Dieu. Parfois, c'est tout le contraire. Prenons l'exemple juste des musulmans. Regardez. Vous avez du mal à vous lever pour prier. Vous avez du mal à lire la Bible, la parole de Dieu. Il y a des choses, les parents même, selon les musulmans, ils vont inculquer ça à leurs enfants, de respecter Dieu. On ne peut même pas dire une mauvaise parole de leur prophète. Vous risquez la mort. Et Dieu n'aime pas ces dieux-là. Comme c'est un Dieu de grâce, parfois nous avons du mal à obéir à Dieu. Nous avons du mal à respecter Dieu. Et parfois, lorsque Dieu nous dit que nous ne le respectons pas, et nous disons, Seigneur, mais en quoi? Mais je viens à l'église. Seigneur, je fais ça, je fais ça. Dieu n'envoie pas sa parole pour rien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la crainte de Dieu n'est pas dans la peur. Si tu as peur de Dieu, ce n'est pas de l'amour. Non, Dieu est amour. Alors je ne dois pas avoir peur de Dieu, mais je respecte Dieu. 1 Jean chapitre 4 au verset 18. Qui lit ce matin? Qui fait la lecture ce matin? La crainte n'est pas dans l'amour. Vous voyez? On parle de la crainte de Dieu, n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Si tu as la crainte de Dieu, c'est plutôt de l'amour que tu as envers Dieu. La crainte, ce n'est pas la peur. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu d'amour. Mais je vais faire en sorte de respecter Dieu. Je ne vais pas tuer. Je ne vais pas faire n'importe quoi comme font certaines religions. Mais j'ai un grand respect pour Dieu. Quand je suis dans sa présence, j'ai un grand respect. C'est par là que je vais me mettre à parler. C'est par là que je vais me mettre à discuter. Parce qu'il est là. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là. Et je vais avoir du respect. Je vais l'adorer. Je vais l'exalter. On peut faire beaucoup de choses pour Dieu et pourtant je n'obéis jamais à Dieu. La Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Je peux faire beaucoup de sacrifices pour Dieu. Venir à l'église tout le dimanche. Faire le service de Dieu dans l'église. Pourtant je n'obéis jamais à Dieu, à la voix de Dieu. Amen. Nous allons prendre Genèse chapitre 4, versets 3 à 5. Au bout de quelque temps,
Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Lorsque nous lisons ce passage, on peut dire que Dieu est très dur. Quand on ne comprend pas, quand on n'a pas la révélation de la parole de Dieu. Vous voyez, dès le commencement, il y avait déjà cet effet d'offrande à Dieu. À qui il l'a donné? C'est pas à ses parents, la Bible dit à Dieu. C'est-à-dire que ces enfants-là ont été enseignés par leurs parents de l'offrande à Dieu. Mais la Bible nous dit que Caïn aussi fait une offrande à Dieu, des fruits de la terre. Et Abel aussi va offrir à Dieu les premiers-nés. Pourquoi Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel et non pas de Caïn? C'est-à-dire que Caïn savait déjà ce qu'il devait faire à Dieu. Il a pris des choses quelconques, des fruits de la terre. Mais la Bible nous dit que Abel, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il offre les premiers-nés à Dieu. Dieu est toujours premier dans la vie d'Abel. Il n'a pas pris n'importe quelle offrande pour donner à Dieu. Il y a des passages de versions qui disent les meilleurs morceaux. Il offre ça à Dieu. Parfois, il y a des offrandes que tu offres à Dieu, ça fait plaisir au pasteur peut-être. Vous allez le voir tout à l'heure. À l'église, mais Dieu ne porte pas un regard favorable sur ton offrande. Le matin, tu ne peux pas te lever pour prier. Dieu a toujours la dernière place dans ta vie. Pour lire la Bible, tu fais tout ce que tu as à faire. Et ensuite, tu dis, Seigneur, j'aurai un peu de temps pour te donner 5 minutes. Même pas 5 minutes, 2 minutes, tu sais, Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je te loue, je te bénis. Comme font les religieux, notre Père qui est aux cieux, qui doit se sanctifier, amen, et je m'en vais. Abel, vous savez, parfois, quand on fait la dîme et les offrandes, il y en a qui sont un peu gênés. Et quand la corbeille a passé, ils disent, mais j'avais 2 euros, je te donne. C'est pas ça, nous allons le voir tout à l'heure. C'est un manque de respect envers Dieu. Cette offrande-là est pour Dieu. C'est pas pour les parents de Caïn et Abel. C'est envers Dieu cette offrande. Je vais faire plaisir au pasteur parce qu'il y a des yeux qui me regardent, je vais faire ça. Non, mon frère, ma soeur. C'est pour Dieu. N'offre pas Dieu réclamait les premiers-nés. C'est pourquoi en Israël, il dit à Moïse, consacre-moi tous les premiers-nés. Avant que je pense à autre chose, je pense d'abord Dieu. Avant que je me mette à dépenser quoi que ce soit, je pense à donner à Dieu d'abord parce que c'est lui qui m'a donné. Est-ce que Dieu a jeté un regard favorable sur ton offrande? Ce n'est pas un homme qui a institué ça, c'est Dieu. Qu'on dit les fruits de la terre quelconque, eh bien Seigneur, tu vois le reste là, je donne ça. Les choses qui n'ont pas d'importance pour moi, je n'aurai pas besoin, je viens apporter ça à l'église. Je viens apporter ça à Dieu. Nous allons voir par la suite, est-ce que Caïn a respecté Dieu? Caïn était enseigné. S'il a choisi les premiers-nés, vous allez voir tout au long des Écritures, on parle toujours des premiers-nés, c'est que les parents ont enseigné leurs enfants. Mais quand on perd la présence de Dieu, la prière, Dieu n'a plus la première place dans ta vie, tu es déconnecté de la réalité de Dieu. Tout ce que tu fais, tu penses que c'est normal. Dieu va accepter ton offrande. Parce que tu es déconnecté de la présence de Dieu, de la prière. Malachie, chapitre 1er, versets 6 à 8.
Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom. Et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Vous savez, ça n'a pas changé. Là, Dieu s'adresse aux responsables. Et là, aujourd'hui, nous sommes tous des responsables puisqu'il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Regardez ce qui se passe dans le temple de Dieu. Lors des sacrifices, de l'offrande, on va amener des bêtes infimes dont on n'a pas besoin. Ça ne coûte pas. Une bête aveugle, boiteuse. Donc on a vu Caïn, l'infidélateur quelconque qu'il a amené. Mais Abel, il a amené le meilleur morceau à Dieu. Et là, la bête, elle est malade. On vient l'amener à Dieu. Et Dieu dit, si je suis père, vous qui dites, c'est mon père, où est mon honneur? Est-ce qu'avant de venir à l'église, je me suis préparé à la présence de Dieu ou je suis tombé du lit, waouh, je vais à l'église? Est-ce qu'à un moment donné, avant de venir, Seigneur, je veux me préparer dans ta présence et je viens à l'église? Dieu a toujours la dernière place dans ta vie. Quelle louange que tu peux venir offrir à Dieu à l'église le dimanche? Regarde la négligence, le service de Dieu. Regarde la table de Dieu. Regarde les bêtes méprisables. Tu méprises ton Dieu. Merci Seigneur. Il dit, Dieu même te dit, dans ces cas-là, ce que tu offres à Dieu là, va offrir ça à ton président. Va l'offrir à ton chef de travail. Amène-lui une bête qui est aveugle, qui est boiteux, qui est infime. Vous savez, quand on était jeune à l'école, quand le proviseur, le directeur rentrait dans une classe, tout le monde se mettait debout. On n'a pas besoin de dire aux enfants de se lever. J'en suis sûr, si Beyoncé rentre ici, Rihanna rentre ici, les enfants vont se lever pour l'acclamer, pour l'admirer. Et aujourd'hui, on est obligé de dire aux enfants, lève-toi pour Dieu. S'il est Dieu, il est ton Père, pourquoi vous êtes comme ça envers Dieu? Parce que c'est un Dieu de grâce. Offre ton sacrifice à ton président, ton responsable. Amène-le à ton responsable. Dieu dit, est-ce qu'il va le recevoir de ta main? Amène-le au président Macron. La table du Seigneur, il faut y avoir un grand respect pour la table de Dieu. Un grand respect, une préparation. Quand on prend la Sainte Seine avec respect, de reconnaître ce que Christ a fait à la croix pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il a été humilié, il a porté nos maladies, il a porté nos douleurs, nos souffrances. Il a dit, nous avons la Sainte Seine. Cette table-là ne doit pas être, quand je la regarde, la Sainte Seine, le sang et le corps de Jésus, avec du respect. Quand vous en offrez une boiteuse ou un film, n'est-ce pas mal? Offrez-le donc à ton gouverneur.
Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Qu'est-ce que j'amène à Dieu? Est-ce que mon cœur est tout entier à Dieu? Est-ce que j'ai réellement donné ma vie à Jésus? Il y a des choses que nous faisons dans l'Ancien Testament il y a longtemps. Vous serez mort. Dieu doit porter un regard favorable. Peut-être que personne ne te voit, ce que tu amènes à Dieu. Ah, tu viens tous les dimanches, il faut une offrande à Dieu. Il ne te dit pas tous les dimanches. C'est ton cœur et Dieu. Ça n'a rien à voir, regarde, ça n'a rien à voir avec les responsables de l'église. Vous savez, Dieu nous a déjà repris, amène de la nourriture dans ma maison. Amène de la nourriture. Il y a des gens qui sont touchés par Dieu le dimanche ou le mardi, qui va amener quelque chose. C'est pour Dieu, dans la maison de Dieu. Je n'ai pas envie d'insister qui lui dit que Dieu dit vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Toujours dans Malachie. Offre-le à ton gouverneur. Et ce matin, Dieu m'a dit de revenir sur les béabas de l'évangile, les bases de l'évangile. Les bases de l'évangile, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de choses qui se passent dans les églises, nous avons besoin d'être enseignés. Parce que Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Ce n'est pas seulement sauver, faire du bruit dans les églises, et ensuite, nous négligeons Dieu. Est-ce que tu respectes ton père et ta mère? Alors tu dois avoir encore plus de respect pour Dieu. « 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 10. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Amen. On va continuer la lecture, on va s'arrêter là. D'ouvrir vos oreilles ce matin et de comprendre la parole de Dieu. Il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et le Saint-Esprit a beaucoup insisté sur mon cœur, sur ce verset. La première des choses, il dit, il l'a résolu dans son cœur. C'est-à-dire dans ta maison déjà, tu sais ce que tu vas donner à Dieu. Amen. Deuxième, il dit sans tristesse. C'est-à-dire déjà mon cœur est libéré. Mon cœur est libéré quand je vais donner à Dieu. Il y a une joie dans mon cœur, je connais la parole de Dieu. Je connais la définition de l'offrande envers Dieu. Et ensuite, sans tristesse. Maintenant, je vais vous dire une chose. La Bible dit ni contrainte. Admettons, je viens. Je commence à insister sur la dîme et les offrandes. J'exerce une pression sur vous. J'ai dit, si vous ne donnez pas, vous allez avoir la malédiction. Vous allez avoir ceci, cela, cela. Il y a une contrainte. C'est pourquoi je ne comprends pas comment un homme ou une femme de Dieu peut insister pour pousser les gens à donner. Si je lis ce verset, la Bible ne me dit pas ça. C'est-à-dire que tu es contraint de donner. Et Dieu ne porte pas un regard sur ça, favorable sur ça. Parce qu'il voit, c'est moi que j'ai insisté pour vous pousser à donner. Le cœur déjà n'est pas convaincu. Moi, on m'a dit, vous savez, on va avoir une salle, il faut que... C'est l'œuvre de Dieu. C'est le même Saint-Esprit qui vous a convaincu quand vous ne connaissiez pas Dieu. C'est moi qui vous a convaincu d'accepter Dieu.
Pourquoi aujourd'hui on ne fait pas confiance aussi au Saint-Esprit de convaincre les cœurs? Pour que la personne qui va donner, déjà il donne avec joie, sans tristesse et sans contrainte. C'est quoi une contrainte? Je force la personne. Vous savez, si vous ne donnez pas, vous allez attraper ça. Vous aurez ceci. Quand je suis enseigné, je sais comment je dois donner à Dieu. C'est pour ça que quand quelqu'un fait ça, on lit la parole de Dieu. Dieu a mis sur mon cœur, tu dois me donner tant. Est-ce que toi tu es convaincu que tu dois me donner ça? Abel était convaincu, les premiers-nés c'est pour Dieu. Moi je suis convaincu de ça. Vous savez, au début de ma conversion, je ne donnais pas à Dieu. Parce que je donnais ce que j'avais, comme Caïn l'a fait. Mais un jour, tout le mois, j'avais mon salaire, je donnais, comme ça, je dis Seigneur, ta vie, j'ai plein de dettes, j'ai des dettes. Mais je n'ai jamais réussi à payer ma dette. Je n'ai jamais réussi. Jusqu'à ce qu'un jeudi, c'était inutile, le partage biblique à l'église, j'avais 40 € sur mon compte. Je suis allé. Sous le compte, il n'y avait plus rien. Waouh, j'ai dit Seigneur, j'ai quitté ça. Et l'ennemi a pris ça. Et ce jour-là, je suis allé à l'église, à ce partage biblique. Et le pasteur qui était là, il disait qu'à un moment donné, l'ennemi prenait tout dans sa vie. Jusqu'à ce que Dieu lui a dit, en tant que pasteur, tu n'as jamais donné. C'est pourquoi l'ennemi te prend tout. Et à partir de ce jour, il a décidé de donner pour Dieu. Et là, Dieu avait parlé à mon cœur. J'étais convaincu. J'étais convaincu. Personne ne pouvait m'arrêter. Il n'y avait plus de tristesse ni contrainte. Mon cœur était libéré maintenant de pouvoir donner à Dieu. Ce n'est pas qu'on l'a imposé, on m'a forcé. Je suis sorti de l'église. Il y avait un frère qui s'appelle Billy à l'époque, qui n'est plus de cette église-là. Je dis, Dieu m'a parlé. Sur le chemin, je demandais pardon à Dieu. Je dis, Seigneur, je n'avais pas de travail. Je dis, Seigneur, si tu me donnes un travail, premier salaire, je l'amène à l'église, je donne. La semaine qui a suivi, j'ai trouvé un travail. Quand j'ai touché là, j'ai tremblé tellement, j'ai pris l'argent, je n'ai pas attendu le dimanche, c'était la semaine. Il y avait un tronc comme ça, vers le mur, je suis allé discrètement déposer l'argent. Je suis parti. Dieu a commencé à ouvrir les portes devant moi. Là, je suis convaincu. J'ai plus de tristesse quand je donne. Il n'y a pas une mec qui dit je donne ou je ne donne pas. Je donne ou je ne donne pas. Je donne. Mais ce n'est pas quelqu'un qui vient me dire de me forcer. Ça, ce n'est pas biblique. Moi, je ne l'ai pas vu, je suis désolé. Vous savez, on va avoir une salle de 2000 places, mais il faut que les gens donnent l'ordre. Et il faut insister, hein. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Vous allez le voir encore. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il n'y a pas la joie, je ne donne pas avec joie. On m'a forcé. Il n'y a pas de joie. Parfois, quand vous dites des choses, il faut que ça soit prouvé dans la Bible. Mais on sait que là, quand je donne, Dieu porte un regard favorable sur mon offrande. Dieu voit au cœur. Il ne regarde pas. Là, tu as fait plaisir au pasteur qui a dit de donner, tu as donné pour lui faire plaisir. Mais l'offrande, c'est envers Dieu. Caïn et Abel, c'était envers Dieu, ce n'était pas envers leurs parents. Tu peux continuer, s'il te plaît. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Je vais vous dire une chose. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quand j'ai décidé de donner à Dieu, franchement, Dieu m'a toujours secouru. Il m'a toujours secouru.
il m'a toujours secouru. J'ai eu des moments difficiles, des moments où je me disais comment je vais faire. Il m'a toujours montré une solution. Mais je ne veux pas donner n'importe quoi à Dieu. Sans tristesse ni contrainte, arrêtez d'insister avec quelqu'un qui ne veut pas donner à Dieu. Ça, c'est son problème avec Dieu. Dieu va continuer son œuvre dans l'église. Il peut susciter des personnes qui viennent d'ailleurs pour bénir son œuvre. Quoi, tout simplement? Mais je ne vais pas dire à quelqu'un qui n'a rien, tu sais, écoute, je vais débrouiller la personne. Et la personne n'aimerait pas de l'église, comment je vais faire pour manger demain? Cette personne n'a pas de joie. Romains chapitre 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen. Si tu n'es pas convaincu de ton cœur de quelque chose, tu le fais avec un péché. Tu n'es pas convaincu. Peut-être que l'église, c'est des voleurs, ils vont prendre ma dîme, ils vont prendre mes autres. Il faut que le Saint-Esprit te parle. Si tu le fais malgré toi, si tu le fais parce qu'on t'a imposé, c'est la Bible qui me dit les choses, qui m'enseigne les choses, est un péché. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Si je suis contraint dans mon cœur, il n'y a pas de joie. Je le fais, c'est un péché. C'est pourquoi dis Seigneur, jusqu'à présent, Dieu est en train de te parler ce matin. J'ai du mal. Je t'en prie, Seigneur, libère mon cœur ce matin. Parce qu'il a dit qu'il peut te combler de toutes sortes de richesses. Seigneur, je vois beaucoup de choses. Peut-être que je viens d'une église où on insistait beaucoup sur la dîme, sur les offrandes. On invente même des dîmes. Et on met un fardeau sur les gens. Et tu viens avec des mauvaises pensées. Dis Seigneur, libère mon cœur ce matin, libère mes pensées. Parce qu'on voit excusez-moi, les hommes de Dieu comme des voleurs, des choses comme ça. Il faut que ton cœur soit convaincu par le Saint-Esprit et non pas par un homme. Ce n'est pas moi qui a touché ton cœur. C'est lui qui t'a convaincu de péché, de jugement, et tu as donné ta vie à Jésus. Qui peut amener quelqu'un à Christ si ce n'est pas le Saint-Esprit? De même aussi, le même Saint-Esprit est capable de convaincre le cœur de cette personne de donner. Mais ce n'est pas moi qui va convaincre ton cœur. Parce que ça, c'est la contrainte. Et c'est forcé. Nous allons dans Jean chapitre 6, versets 5 à 12. Je l'ai mis bien après. Après, je vais prendre les autres versets. Jean chapitre 6, versets 5 à 12. Parce que j'ai sauté un verset, c'est pour ça. Jean chapitre 6, versets 5 à 12. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour les prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Amen.
Là, ils sont dans les déserts. Il y a parfois des passages qui nous disent, il fait déjà tard. Quand il fait déjà tard, c'est-à-dire que ce sont les menaces sur ta vie. Aujourd'hui, c'est fini. On va venir saisir ta maison. Les huissiers vont venir prendre tes vies. Et tu es dans les déserts. Les déserts, c'est le roi, on ne travaille pas, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire dans le désert. Tout va mal dans ta vie. Il y a une pression sur ta vie. Elle est te dit, c'est trop tard, c'est fini pour toi. Regardez ce qui se passe dans le désert avec Jésus. Aujourd'hui, l'Église ne croit plus au miracle. Ils disent ça de leur bouche, mais ils ne croient pas. Dieu dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La foi vient du cœur et pas de la bouche. Jésus va prendre 5 pains, je crois, et 2 poissons. C'est pas tout le monde qui a donné. Dans le désert, c'est pas tout le monde. Parfois, machinalement, quand on prend la corbeille les dimanches, Seigneur, tu vas multiplier, Seigneur, mais on ne croit même pas. Ce sont des prières comme des perroquets, on répète. On ne croit même pas à la multiplication. On ne croit même pas au miracle. Que Dieu est celui qui multiplie vraiment, qui fait des miracles. Il te sera fait selon ta foi. Je peux prier, ne pas croire. J'ai juste répété, je prie la corbeille tout le dimanche, alors c'est une répétition, je répète. Et c'est toujours les mêmes genres de prières. Regarde, Jésus il prend la corbeille. Père, je te rends grâce. Personne. Les gens, il n'y a que quelqu'un qui a donné. Il n'a même pas dit, Seigneur, ne bénis pas ceux qui n'ont pas donné. Seigneur, pardonne-moi, une fois j'ai fait ça. Pour pousser ces autres-là à donner. Alléluia. Il fait lever son soleil sous les bons comme sous les méchants. Même dans l'église, il y a des méchants. Et là, il a mené, ils ont cru. C'est pourquoi il a dit, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Il savait déjà ce qu'il allait faire. Dans ta situation, dans la situation de l'église, il fait déjà tard. On est pressé, l'ennemi veut nous presser parce qu'il fait tard. Il faut trouver une solution. On va chercher des solutions humaines et Dieu n'est pas dedans. On va pousser l'église à donner, on va mettre une pression parce que là, il faut payer, il faut faire ça. Mais Dieu n'est pas là. Dans les calmes et la confiance sera votre force. Ma confiance se repose sur Dieu. C'est lui qui m'a appelé à faire cette œuvre. Ce n'est pas moi. Pourquoi je vais voler les gens? Pourquoi? C'est mon église. C'est l'église de Dieu. Dieu est capable de subvenir aux besoins de l'église. Mais je ne vais pas mettre un poids, un fardeau sur les gens. Seigneur, s'il manque de la connaissance, moi quand je lis la parole de Dieu, je ne vois pas ça. C'est Dieu qui vous a sauvé. Dans le désert, là où vous êtes, Dieu est capable de vous nourrir. Dieu est capable de combler l'église. C'est dans le désert même que Dieu fait les miracles. Parce que si tout va bien dans ta vie, Dieu n'a pas besoin de faire des miracles. C'est là où ça va mal que Dieu veut faire des miracles. Mais toi, appuie-toi sur Dieu. Mais arrête de chercher des appuis partout. Il a seulement pris. Est-ce que vous savez que les offrandes de l'église, Dieu peut les multiplier? Ta bouche, puisque tu crois là, quand tu pries, Dieu va le faire parce que Dieu regarde au cœur. Si tu crois, tu verras sa gloire. Ce n'est pas seulement la bouche. Quand je crois dans mon cœur, je parle. Et puisqu'il y a une foi que Dieu, vous savez, il y a des gens qui reçoivent des choses à part de Dieu. Leurs bouches sont tellement bénies quand ils disent des choses, ça va se voir et ça va se manifester dans l'église. Mais on n'y croit pas. Jésus a dit quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera encore de la foi sur la terre? On se tendance, mais c'est nous qui avons organisé de moyens de faire, comment on va faire, on fait comme ça, on fait comme ça. Mais Dieu fait le miracle. Dans le désert, il a multiplié. Arrêtez cette pression. Dieu est capable de te combler, il est capable de combler l'église. Moi, je le crois.
moi je vais agir toujours par la foi. Je vais marcher par la foi, toujours. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Jésus. Je ne veux pas ce système-là qu'on a mis en place, tout ça. Non. Tout ce que je puis faire jusqu'à présent, ça a été par la foi. Dieu est capable. L'Église ne peut pas donner, il a même quelqu'un de très loin qui fait un don à l'Église. Amen. Quand tu prends la corbeille, que ce soit, laisse le Saint-Esprit t'utiliser ce jour-là. Parce que Jésus a dit, parce que tu m'exauces toujours. Il croit que Dieu va le faire. Dieu va multiplier l'Église. Dieu va multiplier sur ta vie, sur tes finances. Mais c'est pas si tu donnes, tu vas recevoir ça. Si tu donnes, mais c'est Dieu là. Attends. Ton père, tu fais ça avec ton père. Tu vas donner à ton père parce qu'en retour, il va te donner. Ton père te donne parce qu'il t'aime. Parce que tu es son fils, tu es sa fille. Mais je n'ai pas besoin de donner à Dieu, à mon père, pour que mon père au retour puisse me donner. C'est le droit. Mon père, je suis son enfant légitime. Il sait que j'ai des besoins. Il me donne. Et quand j'ai un travail, qu'est-ce que je fais au retour? Je vais bénir mon père. C'est tout. Mais il n'y a pas de pression. Amen. Exode chapitre 25, verset 1er. Exode chapitre 25 au verset 1er. Chapitre 25. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Amen. Voilà comment Dieu a commencé dans le désert avec son peuple. Amen. Il dit à Moïse, dis au peuple d'amener une offrande, mais comment? De bon cœur. Parce que Dieu sait toujours que c'est le cœur qui va faire la différence. Sans contrainte. S'il vous plaît, très important. Très important, c'est pourquoi, quand vous êtes quelque part, vous pouvez prendre la Bible et parler aux gens. M'apporte une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera des bons cœurs. Dieu lui regarde. Moi, je ne vois pas vos cœurs, mais Dieu voit le cœur. Et Dieu va porter un regard favorable sur ton offrande. Exode chapitre 35, verset 21 à 25. Je vais essayer d'aller un peu vite parce que... Vas-y. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour tous les ornements sacrés. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation. Dieu regarde au cœur. Et si vous regardez bien dans ce verset, ils ont apporté à Dieu et ils se sont mis aussi au service de Dieu. Ils servaient dans l'église avec joie. Ils disent pas, Dieu, regarde Seigneur, regarde j'ai donné, regarde j'ai pas de travail en ce moment, t'as vu, et je souffre, ouais Dieu, tout ça. De ton cœur, tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne peux pas seulement chanter pour dire, il a pris mes péchés, il a pris mes fautes. Il faut être reconnaissant envers Dieu. Il y a des gens, ils ont du mal à relâcher, ils ont du mal. Pour Dieu, il dit de bon cœur. C'est pourquoi je ne vais pas insister sur ça. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Et je peux vous dire une chose. Moi, j'ai toujours dit, j'étais dans le monde, je ne connaissais pas Dieu. Et il m'a fait grâce, il m'a appelé à lui pour le servir. Je ne pensais pas qu'un jour, j'allais pasteur, prêcher devant les gens, jamais j'aurais pensé ça.
Et il m'a pris. Et maintenant, il faut que je m'occupe de moi. Il faut que je fasse tout pour faire l'œuvre de Dieu. Il a dit, je suis co-ouvrier avec lui. Il a préparé des œuvres d'avance pour que moi, je puisse les pratiquer. Ce n'est pas à moi d'imposer ces choses-là à l'église. C'est l'œuvre de Dieu. Il dit, je bâtirai mon église. Ce n'est pas moi. Je ne vais pas dépouiller le peuple de Dieu. Mais je suis là tout simplement pour apporter la parole de Dieu, pour apporter la vérité. Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses. Vous voyez des vidéos, vous allez devenir riche si vous faites ça, si vous faites ça. Moi, je ne comprends pas. Même quand, en tant que sur la terre, quand on a un héritage, un parent qui laisse un héritage à son fils, à sa fille, est-ce que le fils doit faire quelque chose encore pour mériter l'héritage? Il faut qu'il donne son héritage. Parfois, je dis, Seigneur, ça ne sonne pas normal dans ma tête. Si c'est un héritage, on te l'a donné. C'est pour toi. La seule chose, c'est d'avoir la connaissance, de prier, comment y accéder, comment prendre cet héritage que Dieu nous a laissé. Des bons cœurs. Si jusqu'à présent, tu sens que tu le fais malgré toi, demande à Dieu de libérer ton cœur. Seigneur, je vais donner avec joie. Je résous ça dans mon cœur chez moi. C'est pas quand je viens, quand la corbeille passe et je suis gêné, je regarde les yeux, je dis pas, je donne. Non. Il faut que Dieu porte un regard sur ton offrande. Pas le pasteur, pas les gens. Les yeux la laissent tomber. C'est toi et Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont juger? Moi, je crois au miracle. Je crois au miracle. Il est le Dieu des miracles. Romains, chapitre 12, au verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu peux continuer, s'il vous plaît? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Voilà l'offrande la plus élevée que Dieu attend de nous. Vous savez, Satan fait toujours le contraire de Dieu, il imite Dieu. Et Satan aussi demande des offrandes à ses fidèles, ses disciples. Et lui va demander des sacrifices aussi, une offrande. Et souvent, ce sont des personnes qu'il demande. Parfois aussi, c'est le premier-né de la famille. Vous voyez, nous sommes dans le temps qu'on appelle la Toussaint, fête des morts. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. L'Halloween, chez nous on appelle ça guéder, les esprits de mort. Là, il y a des gens qui vont faire des sacrifices. Il y en a qui vont livrer leurs enfants. C'est biblique, hein? Ils vont livrer leur premier-né, parce que Dieu réclame le premier-né. Et nous savons le sacrifice la plus élevée, c'est l'humain, le sang humain. Chez nous, parfois, en cette période des fêtes des morts, on demande une vierge pure, une femme qui est vierge. On va l'enterrer. C'est pourquoi, parfois, vous voyez, le frère Claude l'a dit, quand nous avons fait la prière avec le sang de Jésus-Christ, pour ces sangs-là qu'on réclame dans l'église sur nos enfants, et son père l'a appelé pour lui dire, il a vu le cimetière venant, qui est venu le réclamer. Vous croyez que c'est un jeu? Et là, il y a des moments, c'est le sacrifice des enfants. Il y a un chef d'État, on disait que lui sacrifiait beaucoup d'enfants. Et parfois, c'est ton premier-né. Il va demander à la famille, il y a une pression, sacrifie-moi celui-là. Parfois, il y a les esprits familiaux, les parents, ils vont faire des sacrifices. Satan ne joue pas. Le serviteur de Satan respecte Satan, ils ont peur de lui. Sinon, ils le tuent.
Nous, on ne respecte pas Dieu. J'ai vu quelqu'un dans ma famille qui avait fait des promesses à Satan. Dieu fait une offrande à Satan, il ne l'a pas fait, il l'a oublié. J'ai vu ça de mes yeux. Un samedi, cet esprit a attrapé cette personne. Cette personne vomissait du sang. La maison là où elle était, on pouvait remplir les seaux de sang. Satan réclame le sang. La Vierge, on va la sacrifier. Je vais vous dire, dans le temps, faites des morts là. Il y a des moments, ce n'est pas la mort physique aussi. Parfois, c'est à ce moment-là qu'on parle de la mort. On va enterrer ta vie. Dans cette période, tu es en train de dormir. Et les sorciers travaillent. On enterre ta destinée. On enterre ton premier-né. Il ne peut pas réussir. Ton premier-né, on va l'enterrer, mais les morts, c'est quoi? La mort, c'est qu'on t'enterre. Ce sont leurs spécialités, ces esprits de mort. On fête la mort, l'Halloween, Guédé, ces esprits dans tous les pays. Et toi, tu es en train de dormir. Il faut voir dans ces temps-là, les gens disent, je me sens oppressé en ce moment. Je dis, il faut prier, c'est un temps, il faut prier. Excusez-moi, je ne t'ai pas donné ça, Nathalie, c'est 2 Rois, chapitre 3, verset 27. On va le prendre vite fait, pour comprendre le sens du premier-né. 2 Rois, chapitre 3, verset 27. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna de son pays. Amen. Vous pensez que ces gens ont changé? Là, il y a une bataille. Et pour gagner cette bataille, ce roi-là ne pouvait rien faire d'autre que d'offrir son fils, son premier-né. Il l'a livré. Il y a des moments là, dans cette période-là, mois de novembre, mardi, j'étais en prière comme ça, je me suis mis à louer Dieu. Et Dieu m'a montré ce qui est en train de se passer. Et je me suis mis à pleurer devant Dieu. Il dit, tu vois, si je te montre toute la bataille, tu ne vas pas comprendre. Tu as vu tes enfants? C'est une période, ils ont dit, il faut qu'on tue. J'ai vu une sœur dans l'église qui n'est pas là aujourd'hui. Je l'ai dit pendant la veillée. Dieu me l'a montré, je l'ai appelé, je lui ai dit, les méchants là ont dit, il faut qu'on te tue aujourd'hui, il faut que tu meurs. C'est la période des fêtes des morts. On fait la mort, on fait quoi? Que Dieu vous ouvre les yeux ce matin sur la réalité spirituelle. Sinon, on enterre la vie de tes enfants, ton premier-né que tu aimes là. Regarde ce que Dieu dit. Il dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils là, l'unique. Et on sait très bien qu'Abraham a 2 enfants. Il a Ismaël. Mais Dieu lui dit l'unique. Celui que tu aimes beaucoup là. L'enfant que tu aimes tant. Satan le réclame. Est-ce que vous pensez, dans le ciel, on lit les livres de Job, les fils de Dieu chantaient les louanges de Dieu. Et là, il nous dit Jésus est le fils unique de Dieu. Et nous sommes les fils de Dieu, mais adoptés. Il dit l'unique, celui que tu aimes beaucoup, là, on va chercher à l'enterrer pendant cette fête-là. Ton premier-né que tu aimes tant, Dieu sait que tu as d'autres enfants. Mais il dit ton unique, là, celui que tu aimes tellement, là, la famille de l'enterrer, son avenir, sa destinée. Mes enfants, c'est pourquoi je proclame. Ces derniers temps, Dieu me dit, parle à la terre. La Bible nous dit Jésus a été dans les régions inférieures de la terre. C'est pourquoi la Bible dit tout au nom, j'ai dit tout genou fléchisse dans les cieux sur la terre. Et sous la terre, qu'est-ce qu'il y a sous la terre? Je leur parle. Aucune puissance satanique n'a autorité sur mes enfants, sur ma vie. Personne ne peut m'enterrer sur la terre. Qu'on parle de sous la terre, il y a quoi sous la terre? Au nom qui tout genou fléchisse. Et toi tu dors. Dans cette période de mort, tu dors. Tu ne comprends pas le vent qui est en train de souffler. Tu ne comprends pas pourquoi il y a autant d'attaques. Et Dieu te dit ce matin, Romains chapitre 12, Satan, dans l'œuvre de Satan, c'est le sang humain qui a plus de pouvoir pour ses serviteurs de Satan.
Mais Dieu ne te demande pas un sacrifice de mort, un sacrifice vivant. Il dit maintenant, toi offre ta vie à Dieu. Lui va protéger ta vie. Consacre ta vie à Dieu. C'est ça l'offrande que Dieu désire le plus, pas ton argent. L'or et l'argent appartient à Dieu. Mais je peux te dire une chose, ton corps, malgré que Dieu l'a créé, il n'appartient pas à Dieu. C'est toi seul qui peux dire à Dieu, je te donne mon corps, mon âme. Satan va le prendre par force. Mais Dieu ne vient pas prendre ton corps et ton âme par force. Il dit, consacre-moi ta vie. Et là, il dit, là, tu verras ce qui est agréable. Là, tu verras la volonté de Dieu. Ça, c'est la personne qui est dans la présence de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu. Il sait ce qui est agréable à Dieu, parfait à Dieu. Tant que tu n'offres pas ta vie à Dieu, ton cœur entièrement à Dieu, c'est l'offrande que Dieu désire le plus. Ce n'est pas ton argent, c'est toi. Parce que Dieu sait, il n'a pas ce pouvoir sur ton corps, ni sur ton âme. C'est toi seul qui peux offrir ce corps, cette âme à Dieu. Tu peux aller à l'église et tu ne l'as jamais donné à Dieu. La semaine, fais ce que tu veux. Mais tu n'es jamais dans la présence de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps, à les donner à Dieu, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Cette offrande à Satan attend ça tellement de ses serviteurs, de tes parents. On a vu, c'est le papa qui a offert l'enfant, le premier-né à Satan. Offre ta vie à Dieu. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. C'est pourquoi tu insistes beaucoup sur l'argent. Tu aimes tellement l'argent. Parce que tu n'es pas dans sa présence. Et là, qu'est-ce qui va se passer? S'il te plaît. S'il te plaît. Continue. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez maintenant quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand je suis dans sa présence, je sais donc ce dont Dieu a besoin. Je n'ai pas besoin d'insister. Je donne tout simplement parce que mon corps, mon âme, tout ce qui m'appartient est à Dieu. Dans sa présence du Seigneur, prends ma vie. Seigneur, mon âme t'appartient. Tu insistes plus sur l'argent, tu insistes plus sur toutes ces choses-là de ce monde qui sont éphémères. Tu cours plus après ça. Mais il y a une seule chose que tu désires, c'est sa présence. Sa présence. Les gens arrivent à te corrompre facilement, à te mentir, à renverser la parole de Dieu. Offre ta vie à Dieu. Dieu n'a pas ce pouvoir-là sur ton corps. C'est pour ça qu'il dit, donne-moi ton corps, ton âme. Papa, dans le monde des ténèbres, l'offrande la plus élevée, c'est le sang humain. C'est le sang des enfants. On sacrifie des enfants à Satan. On sacrifie des vierges pures, parfois des femmes enceintes. On les enterre vivants. Seigneur, ce matin, tu nous demandes à nous de nous offrir à toi. Parle à Dieu ce matin. Dis, Seigneur, je ne peux jamais donner mon corps. Je ne te donne jamais donner vraiment ma vie, mon cœur. Je te demande pardon. Et ce matin, je veux te l'offrir. Je veux que tu sois le premier dans ma vie. Je veux que tu sois le premier dans ma vie. Je n'ai pas le temps, je cours tout le temps. Toi seul as le pouvoir de le donner à Dieu. Dieu n'a pas ce pouvoir-là. Satan va le forcer. Dieu ne te force pas. Parle à Dieu ce matin. Trop de négligence dans ta vie. Et à un moment donné, tu as dit, Seigneur, je veux avancer vers toi. Je veux continuer vraiment à revenir à prier. Tu es encore dans le jeu, dans la distraction. Le matin, tu fais tout ce que tu as à faire. Et après, tu te rappelles que tu dois prier. Et tu dis, Seigneur, je n'ai pas le temps, j'ai 2 minutes. Et je prie, je cours. Tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait à Dieu. Tu ne peux pas. Est-ce qu'on peut se lever? On peut se lever. Je te donne mon cœur. Je n'appartiens plus. Je veux le meilleur. C'est à toi, Jésus.
Seigneur, je te donne mon corps, vraiment. Il n'a pas cette volonté, c'est pour ça que tu dois l'offrir. C'est l'offrande la plus élevée. Satan le demande pour tuer, pour détruire le corps, pour détruire l'âme. Dieu demande un sacrifice vivant. N'offre plus à Dieu des choses infimes, des choses malades. Jésus a déjà pris des maladies, il a déjà pris des souffrances, il a déjà pris des douleurs. Il n'a pas besoin de ça. Il a déjà guéri le corps. Il te demande ce matin. Tu as tellement de mouvements dans les églises qui se passent. Et tu es emporté par ces choses. Tu ne crois plus au miracle. Tu ne crois plus dans le désert que Dieu peut faire des miracles. Quand tu pries pour les offrandes, crois tout simplement. Il y a des personnes à qui Dieu a béni dans cette église, qui ont un cœur, quand ils parlent, les choses vont se passer. C'est une grâce pour passer ça. Comme on doit courir, vous allez faire une proclamation avec moi ce matin. Seigneur Jésus. Nous savons pendant les fêtes des morts, il y a des choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Ce matin, je parle à la terre. Toute personne qui a cherché à enterrer ma vie, qui m'a mis dans un cercueil, la vie de mes enfants, mon premier-né, ce matin, que la puissance de la résurrection ressuscite maintenant tout ce qu'on a voulu détruire, tout ce qu'on a voulu tuer dans ma vie, soit ressuscité ce matin. Mes finances, mon travail, mon mariage, mes enfants, soient ressuscités maintenant. Je parle à la terre. Vous qui êtes sous la terre, au nom de Jésus-Christ, vous fléchissez les genoux et vous relâchez ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te rends grâce, Seigneur. Jésus-Christ est ressuscité. Je suis ressuscité avec lui. Pendant la fête des morts, quand on ne peut pas tuer le corps, on ne peut pas tuer l'âme, on va essayer d'enterrer la vie de la personne, sa destinée, sa vie, son travail, tout ce qui le concerne. Mais aujourd'hui, je commande et je parle à la terre, je sors de tout cercueil satanique. Le cercueil est brisé. Là on a voulu enterrer l'église, nous sortons par la puissance de la résurrection ce matin. Mes enfants sont ressuscités. Personne ne peut les enterrer. Personne ne peut enterrer l'église. Personne ne peut enterrer ma vie et ma destinée. La terre, tu es de mon côté. Et je t'interdis de collaborer avec la mort toute ma vie, contre mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur.
Je parle à la terre. C'est moi qui domine sur la terre. Ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas les devins. C'est moi qui domine. Seigneur, tu m'as dit là, si je tire la terre, et la terre, toute voix qui s'élève sur la terre, parce que tu m'as dit, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, toute langue fléchisse les genoux dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ces hommes qui sont sur la terre et ces démons, ils fléchissent les genoux maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et sous la terre, ils fléchissent le genou. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Là où vous avez voulu m'attacher sur la terre, les chaînes sont tombées ce matin. Les chaînes sont tombées ce matin. Et nous sommes vivants. L'église est vivante. Les enfants sont vivants. Parce que Jésus-Christ les a déjà rachetés. Par son sang précieux. La mort et le séjour des morts n'ont plus de clé. Ils n'ont plus de pouvoir sur ma vie, sur l'église, sur les premiers-nés. Sur les premiers-nés de l'église. Seigneur, tous les premiers-nés de l'église. Nous savons que Satan, Pharaon, les avait tenus dans la captivité pendant 430 ans. Ce matin, je parle à la terre. Personne ne peut enterrer les premiers-nés de l'église tous unis en Christ. Tous mes premiers-nés de Dieu sont ressuscités ce matin. Ils viennent à la vie. Au nom de Jésus-Christ. Là on les avait mis dans les tombeaux, dans des sépulcres. Je parle à la terre, sous la terre. Ce matin vous les libérez. Ils sont ressuscités. Et ils sortent des tombeaux. Ils sortent des sépulcres. La pierre est roulée ce matin. La pierre est roulée ce matin. Et ils sortent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Les finances de l'église. Les finances qu'on a voulu enterrer. La pierre est roulée ce matin. Et ils sortent des sépulcres. Au nom de Jésus-Christ. Ma vie est à Jésus. Mon corps est à Jésus. Mon âme est à Jésus. Mes enfants sont à Jésus. Mes entrailles sont à Jésus. On ne peut pas enterrer mes entrailles. Mes entrailles sont ressuscitées ce matin. Avec Jésus. Les jeunes de l'église sont ressuscités avec Jésus. Au mort, où est ta victoire? Tu as été englouti. Et ce matin, je parle à la terre de les engloutir. Tous ceux qui ont essayé de chercher à m'attraper. La terre, ouvre ta bouche ce matin. Je les engloutir maintenant. C'est de l'ordre. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.